Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors cette semaine, on vous emmène dans un nouveau pays, le Guatemala. On a enfin passé la frontière. Voilà, on commence par la frontière et après on va à Chichicastenango qui est le plus grand marché d'Amérique Tu peux latine. dire 10 fois très vite Chichicastenango? Non, sachant que le raccourci c'est Chichi, donc Chichi. On va aller faire du shopping au marché et ensuite on ira sur le lac Atitlan, donc un lac en altitude à 1500 en mètres, altitude. entouré de volcans. Quand on les voit, parce que bon, le temps n'était pas super de la partie. Mais Et on va aller visiter tous les petits villages qui sont autour, c'est assez mignon. Donc on vous montre ça. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Bon, ça y est, c'est la fin de notre aventure mexicaine. Donc là, on est à la frontière mexicaine et on va d'abord devoir aller terminer nos visas. En gros, voilà. Bon, il y a plein de papiers. C'est pour dire qu'on va partir du Mexique et C'est après ça. on va rerouler un peu pour passer Le la Guatemala. frontière. Ouais. Donc là, ils vont annuler pas annuler nos visas, mais tamponner comme quoi on sort. Reprendre ce qui s'appelait les FMM, c'est des petits papiers qui est maintenant, a priori, il n'y a même plus, mais bon, bref. Et on va annuler aussi le TIP, c'est le titre d'importation temporaire d'Ulysse, parce qu'il est valable Pour en 10 ans. refaire un autre de l'autre côté. Voilà. Mais en fait, vous pouvez le garder si vous voulez, si vous savez que vous revenez au Mexique et tout, mais nous, on n'en reviendra pas au Mexique, en tout cas pas avec Ulysse. Donc on va annuler, ce qui fait que normalement, ils nous remboursent une partie. Et après, on a les papiers côté guatémaltèque. Mais bon, on va déjà aller faire ça. Bon, c'est bon, on a le tampon de sortie, donc c'était pas très compliqué. Malou, regarde. Il n'a pas fallu attendre beaucoup. Mais par contre, pour le véhicule, en fait, il faut qu'on se déplace. Et c'est vrai que c'est pas illogique, c'est qu'ils veulent voir le véhicule. Pour savoir lequel ils ont mis. Ouais, je vois pas pourquoi. Donc on se déplace. Allez, c'est parti. Bon, bah, je rajoute l'itinéraire vers la frontière. On est à 3 km de la frontière guatémaltèque. Donc là, c'est bon. On a le droit de sortir. Ulysse a le droit de sortir. Par contre, Donc on espère qu'on aura le droit de rentrer au Guatemala. Voilà, on a 3 km, on va vivre là pendant 2 mois. Hein. Et par contre, je disais des bêtises parce que je pensais qu'ils allaient nous rembourser une petite partie, mais en fait, pour les camping-cars, quand on annule le TIP, il n'y a pas de remboursement parce qu'en fait, entre guillemets, on a payé que $50 d'entrée. Il n'y a pas de dépôt, en fait, c'est juste pour les voitures. Si on avait une voiture, on aurait payé $300 de dépôt qui nous aurait remboursé. Donc voilà, on espérait récupérer $50. Un petit peu de sous, mais non. Tant pis, hein. Donc là, maintenant, ça va être faire la frontière, on refait la même chose, il faut refaire les visas, les passeports. On refait un TIP pour On Ulysse refait pour tout ce qu'on a Guatemala. défait en fait. Exactement. Ok, super. Et puis il va falloir trouver du liquide, parce que là tout va se payer plus en liquide au Guatemala. Donc on nous a dit que voilà, il y a des voyageurs qui nous ont expliqué qu'il y avait des gens qui faisaient du change, mais bon, le taux il est assez défavorable, donc on va essayer de négocier un petit peu. Sachant qu'on a un peu de pesos mexicain à changer pour avoir un peu de quetzal guatémaltèque. Là, on dirait pas qu'on arrive à une frontière, hein. C'est clair. C'est des boutiques quoi. Ouais. Dernier souvenir avant de passer la frontière. Un truc, un Prada. Bah c'est ça, Tratamiento Cuarentenarios. On se gare où là-dedans là. Bon, c'est bon, on a réussi à changer en quetzal. Donc en fait, alors c'est pas compliqué, on arrive à la frontière, alors ils vont nous faire une fumigation, ce qui sert des quetzals. Ce qui ne sert strictement à rien, mais ils sont contents. Donc ils passent un produit autour du camping-car. Et en fait après on a l'émigration là pour faire les passeports et juste après le SAT c'est pour faire les papiers d'Ulysse. Et donc forcément vous arrivez, vous n'avez pas de monnaie, on n'a pas de monnaie du pays, donc juste à votre fenêtre il y a quelqu'un qui vous fait du change. Mais il faut bien négocier. Alors je sais pas si on a fait la meilleure négo possible, mais au début c'était 100 pesos pour 30 quetzals. Et on a fini à... C'était peut-être pas la meilleure, mais c'était bien meilleur que ce qui nous a annoncé au début c'était départ, 100 pesos 30 quetzals et on a fini à 100 pesos 37 quetzals. Donc c'est juste énorme, parce que sinon ils faisaient quasiment 25% de commission. Là ça fait 10-15%, vu que c'est du change de rue, vous pouvez pas faire beaucoup mieux. Enfin, pour nous en tout cas, on était contents. On a payé, c'est 20 € en gros le permis d'importation temporaire d'Ulysse. Donc là on a tout, on a le droit de nous rentrer et Ulysse a le droit de rentrer. Faut juste qu'ils ouvrent la barrière Donc maintenant. ils ouvrent la barrière parce que c'est vrai que c'est une barrière assez, c'est une frontière assez rigolote. Ah, la spécialité, le chicken bus. Ils sont tous beaux leurs camions.
moins propre. Celui-là. Ah, il est un peu moins propre. C'est vrai qu'on... Se met à la mode. Par contre, faut que tu te Bienvenue sur les routes guatémaltèques. Donc là, on nous annonce 40 km, 1h10. Autant vous dire qu'on va se traîner. Et là, en plus, on gagne pas du temps parce qu'on a un camion devant. Là, c'est... Attention au trou. Alors, il y a beaucoup moins de topes. Il y en a quelques-uns quand même. Mais on va dire, c'est un peu comme chez nous. Il y en a 2-3 par-ci, par-là, dans les villes. Mais alors, par contre, il y a des trous partout. Les routes sont dégoûtantes. Ouais. Et encore, je crois qu'il va y avoir des passages un peu plus sportifs. Mais, bon, la circulation, ça a l'air un petit peu plus, comment dire, route. C'est pas ça que je voulais dire, mais bon, ça va être bon. C'est un petit peu plus le Capharnaüm. En fait, ça double de partout. Alors maintenant, on commence à avoir déjà des réflexes, c'est-à-dire que quand on voit un camion qui avance pas et qu'il y a une file de voitures derrière, vous pouvez être quasiment sûr que vous allez avoir quelqu'un qui va venir en face de vous. Et aussi, alors, effectivement, quand on passe au Guatemala, il n'y a plus de topes. Par contre, il y a des tumulus. C'est juste, ils l'ont rebrandé. Et voilà. Et ils ne sont, là de ce qu'on a vu, ils ne sont pas indiqués. Hein. Il n'y a même pas la peinture jaune sur le. Non. Alors sur après, le dos d'âne. l'avantage c'est qu'on les prend moins vite en général parce que comme on n'avance pas, on avance. Là, on est en moyenne à 30-40 km/h. Les routes sont tellement mauvaises. Juste à l'heure, on en a pris un peu vite parce qu'on a doublé un camion et on est arrivé un petit peu vite sur le Tumulo qui était caché. Mais bon, on va voir si la route s'améliore un petit peu dans quelques kilomètres. On va arrêter les trous et les topes. Et la petite route. Ça y est, la route est finie. Alors on rectifie un peu. La route était bonne après. En fait, on a fait 40 bornes vraiment pas bonnes. Et après, il y a eu 40 bornes, c'était du bitume qui a été refait il n'y a pas longtemps. Du velours. Mais voilà, je pense qu'on va jongler un peu avec ça dans le pays. Ça va dépendre des moments. Ah bah tiens, il est là le robinet bleu. Vous voyez le robinet bleu aussi? Ça veut dire que demain on va pouvoir charger de l'eau. On a trouvé un spot sur Overlander, comme souvent notre Bible. C'est un centre de vacances un peu. C'est un camping avec des jeux, des tables pour pique-niquer. Pas cher, on en a eu pour 6 € pour la nuit. Donc c'est cool parce qu'en plus on peut charger l'eau. C'est bien souvent pour. Alors, on l'a pas fait dans les autres pays, je dirais. Mais souvent on essaye de trouver vraiment un spot où on est à peu près sûr que ce soit tranquille. Pour la première nuit dans un pays, comme ça, le temps de s'acclimater un petit peu. Mais comme il n'y a pas de Walmart sur lequel on peut dormir. Aux États-Unis, on avait dormi au Walmart. La première nuit aux États-Unis, c'était ça. Du coup, là, on cherche un camping. Et donc, comme ça, en tout cas, demain, il nous reste 2 heures et on va aller jusqu'à une ville qui s'appelle Chichicastenango. Et on devrait y voir un truc assez sympa. Ah ouais, il faut descendre ça. Tiens-toi Malou, hein, parce que là... T'as vu comment il dort, mais Lily? Il y a un mec qui dort dans un hamac, il est bercé à la fin du camion. C'est un peu bruyant quand on mange chez nous parce que on est un peu en mode grand luxe. On fait laver Ulysse et nous on mange à l'intérieur. On va bricoler. Et là ils sont 2 sur le véhicule, de part et d'autre, mais lui Ulysse il en avait bien besoin, on s'était pas fait laver depuis décembre. Ça fait 3 mois. Et là ça va aller faire une petite santé. Comme ça après on va aller pouvoir, on est juste à quelques kilomètres de notre camping du soir à Chichicastenango. C'est trop de la triche. Par contre, nous on doit faire 2 fois par jour, 1 fois par jour. Et lui par contre il peut attendre plein de jours. Ouais. Et il est pas obligé de faire en peu près 2 jours. Voilà, après une petite route tortueuse mais en bon état, on est arrivé à Chichicastenango. Et cette ville, elle est célèbre. C'est bizarre, Chichi, ça fait un peu... Le surnom c'est Chichi. Et en fait elle est célèbre pourquoi? Parce que c'est le plus grand marché de l'Amérique latine. Le jeudi et le dimanche, donc nous sommes dimanche. Donc on va essayer d'aller voir ça. Il y a énormément d'exposants. 2000. Ouais, 2000.
cherche une jupe. Céline cherche une jupe guatémaltèque. Donc là, au marché, forcément, il y en a partout. Et il faut négocier. Ah non, ah non, ah non. Donc, voilà, toujours le prix, pas touriste, le prix local. Céline, elle est bonne en négo. Sí, de una hoja. Este es de dos. Sí. Céline, elle a négocié dur, mais bon, c'est quand même un budget, parce que c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est très beau. Mais Comme c'est un budget, bon, on réfléchit encore. Pour pouvoir la porter. Ouais. Mais bon, c'est fait main et c'est du coin, donc Ah ouais, ouais. c'est du taf. Ah ouais, c'est très très beau. On va voir si on arrive, si on réfléchit ou si on arrive à avoir. Mais on a déjà acheté des cacahuètes, Tout à fait. donc c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. On retente un essai. On retente un essai. Bah maintenant, ouais, tu sais, t'as la technique. Es este, no te queda. Ah, ok, bueno. Après la jupe, c'est le chemin de table. Eh, vous arrêtez de vous moquer, hein. Je me moque pas. On dit que ce que tu regardes. Il va falloir choisir la jupe ou le chemin de table. Mais apparemment, tu peux mettre le chemin de table en jupe, mais en jupe courte. Je sais toujours pas si on va avoir une jupe. Hein. Mais là, les prix, on a eu du 600, du 400, du 500, là on est du 1000. Voilà. Il faut s'y retrouver là-dedans. T'as trouvé ta jupe? Oui. Après 12 marchands, Après, le 13e c'était les bon. filles, Non, je les c'était ai pas un bon. peu fatiguées. Et le mari, certainement un peu. Mais c'est bon. Donc maintenant, il va falloir que je la porte. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais. Bon, on a négocié un petit peu, hein, mais... Ah, pas mal quand même, Fabien, parce que les prix qui étaient donnés par les trucs à touristes, c'était plus de 1000 quetzals. La jupe? Oui. Ah ouais. Et donc là, j'ai eu tout l'ensemble pour 550, la jupe et Et le cinturon. Ah, maintenant, toujours plus, hein. Maintenant c'est le chemin de table. Permiso. Ça y est, on est sorti du marché. Alors, nous on a commencé vers 8h30, là il est 11h30. On voit il y a une différence, il y a du monde. Là, on se portait les uns les autres. Mais ce qu'on se disait avec Céline et ce qu'on a remarqué depuis qu'on est au Guatemala, c'est que les femmes, quasiment pas toutes, mais 90%. La tenue traditionnelle. Ouais. Et c'est hyper coloré, donc c'est vraiment beau à regarder. Ma maman, elle l'a acheté. Voilà. C'est bon. Je vais être guatémaltèque. Donc en fait, chaque couleur a une signification. Alors je n'ai pas toutes les explications, mais en tout cas, la jupe que j'ai achetée est a priori une jupe qu'on porte plutôt pour les cérémonies. Et les rayures ont une signification précise en lien avec le nombre de chandelles qu'ils utilisent pour les cérémonies qu'ils doivent mettre en cercle. Idem pour les fleurs qui sont sur les ceintures. Bon, il y a également une signification et un lien avec la tradition et les cérémonies. Bon, alors c'est pas qu'il fait froid à l'extérieur, Pas froid. mais on a mis le chauffage à fond pour aérer le moteur du lys. Pas pour l'aider en tout cas. Qui est bien en difficulté et donc c'est une astuce qu'on nous a donnée il y a quelques jours. On s'en était servi à Rocky Mountain. Mais... Voilà, donc en montée, quand le moteur chauffe, l'astuce c'est de mettre le chauffage à fond de manière à évacuer la chaleur du moteur ça aide quelque en tout part. cas à ventiler un peu plus parce que... Voilà. Donc ça l'évacue dans l'habitacle. Parce que là au Guatemala dans la montagne, soit vous faites chauffer les freins parce que les descentes sont comme ça, soit vous faites chauffer le moteur parce que la montée est comme ça. Donc bon, on essaie de le ménager au mieux qu'on peut. Attention, topes. Voilà, on dirait que vous avez vu un topes caché encore. Un Alors, tumulo. Au Guatemala, donc ce ne sont plus des topes, ce sont des tumulos. Donc il va falloir qu'on change notre vocabulaire dans les prochaines vidéos. En général, on les voit mieux, mais là non. Ouais. Enfin, c'est pas qu'on les voit mieux, mais comme on avance vraiment. Ils sont moins durs quand même là. Et là, on fait quand même un trajet entre Chichicastenango et on va à Panajachel qui est sur le lac Atitlan. Et donc en fait, c'est 35 km à peu près et c'est 1h30. On va pas très vite.
km/h. Oui. 20 km/h presque. C'est de la folie. Voilà. On va rallumer le chauffage. Ça va. Ulysse aère. Eh, ça va, il reste 17 km, plus que 44 minutes. Chouette. Ah, on n'a pas une grosse moyenne. Ah, tout moulot. Tout moulot. Bon, en gros, au final, 1h03 pour 35-40 km. C'est un peu interminable à la fin. En plus, il y avait une déviation juste à la fin pour faire 300 mètres. On a mis un quart d'heure. Enfin, bref. Donc là, on est posé sur le lac Atitlan, au bord. Alors bon, c'est un spot Highlander, c'est un terrain de foot. Enfin, un terrain vague de foot. Bon, il y a un peu des déchets partout, tout ça, mais c'est pas très grave. Et par contre, on a une belle vue. Alors c'est un peu voilé. Alors souvent, a priori, le lac Atitlan en après-midi, c'est voilé, c'est blanc comme ça. Et souvent, normalement, tôt le matin, c'est beau. Donc on va rester là normalement 1 ou 2 nuits, je pense. Ça dépend parce qu'après on a une autre activité et ça on est en attente de météo qui pour l'instant n'est pas très favorable. Donc, on guette. Il fait meilleur, mais on voit que ça va être voilé. Hein. La journée va être voilée quand même. On voit un peu mieux les volcans, mais c'est quand même blanc. Ce sera comme ça, on n'aura pas le grand ciel bleu. Dommage, mais bon c'est comme ça. Parce que surtout que demain ils annoncent peut-être de la pluie, donc ça va être un peu notre chance là aujourd'hui. Et donc on va essayer d'aller trouver une lancha. On est avec une famille française qu'on a rencontrée hier soir, donc on va peut-être faire une lancha privée. On ne sait pas encore. Sinon c'est les lanchas collectives. Et en général le trajet c'est 25 quetzals, ça fait 3 € le trajet. Ouais, on commence à deviner les villages et tout, c'est cool. Bon à plus. Oui, papa. Attention. Et t'as vu Lily, on a négocié une lancha privée. Maman elle a encore négocié à fond. Donc du coup c'est cool, on a négocié une lancha pour nous 600 quetzals, comme les amis des Jumiti. Merci à eux d'avoir publié ça, comme ça on savait quel prix on pouvait avoir. 5 minutes de négo, mais... C'est bien d'avoir maman, elle a négocié une lancha. Elle a négocié à mort. Et comme ça on va faire 3, on va faire San Juan, San Pedro et Santiago. On est arrivé à San Juan, premier village. Donc c'est un village, bon, c'est ce que nous avait dit, on a rencontré quelqu'un hier, il y a pas mal d'artistes. Donc dans le prix de la lancha, on a une guide, donc il nous fait le petit tour de passer à la boutique quoi en gros. Mais bon c'est bien, au moins on va directement à l'essentiel. dans les endroits. Donc on va faire plusieurs coopératives. Voilà. Donc là on a vu les sort de la artistes. galerie On a hésité d'art. quand même parce que c'était pas si cher que ça, hein, même avant négociation. Mais bon après à stocker dans le camion. Ça dépend. S'il roule la toile, Ouais. ça prend pas de place. Mais c'est clair que si t'as un cadre. Bon moi qui aime pas le café, on va maintenant aller visiter Ah, ça c'est bien. un truc de café. Café, textile, c'est presque pareil. Enfin c'est textile maintenant. C'était très intéressant. Hop, je me faufile. Parce que comme ça vous avez l'impression d'être vraiment en immersion dans la boutique. Donc en gros c'est une coopérative de 35 femmes qui sont regroupées. Et après on a eu la démo du tissage. C'était intéressant parce qu'elle nous a expliqué un peu tout. Donc comment ils récoltaient le coton, ils enlèvent toutes les graines du coton. Après comment ils le filent. Donc ça a l'air facile comme ça, mais je pense que c'est pas facile. Et ensuite, après, il y a tout ce qui est teinture avec les plantes. C'est que des pigments naturels, donc ils utilisent des plantes, des graines. Et ensuite, après la teinture, en fait, ils font la teinture et ils les mettent dans une préparation à base de tronc de bananier qui est une sorte de fixateur pendant une journée. Et ensuite, ils vont créer le textile autour d'une machine, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et après, une fois que c'est fait, donc ils doivent faire 250 tours, il ne faut pas perdre le compte. Et une fois qu'ils ont fait ça, et ben on passe vraiment au tissage proprement dit. Et là c'est pareil, en gros ils nous disaient c'est 3 à 4 jours pour un châle. Quelque chose comme ça par exemple. 3-4 jours de boulot. Bon à San Juan il y a un mirador qui surplombe le lac qui est assez joli. Et bon on va pas le faire parce qu'aujourd'hui c'est quand même assez voilé. Donc bon, c'est assez long, il faut payer un petit peu quand même. Et le résultat n'est pas du tout garanti parce que là on voit bien que c'est assez blanc. Donc on va redescendre tranquillement, on va aller visiter les 2-3 petites dernières boutiques là. Et après, let's go to San Pedro.
Bon, du coup, pas de mirador. Il y en a un aussi à San Pedro. Bon, faut monter en tuk-tuk machin. Mais on se fait un petit mirador. Regardez, Mirador resto. Je veux une ribambelle là en éventail. Bon, le petit resto était sympa, les prix étaient corrects. Et donc là, on est au dernier village de notre épopée de la journée, à Santiago de Atitlan. Alors après, ça se ressemble un peu quand même, les mêmes boutiques et tout ça. Mais il y a une spécificité ici et on va essayer de la trouver. On vous fait pas plein de plans de la ville de Santiago d'Atitlan parce que bon, honnêtement, elle n'a pas un charme fou. Bon, il n'y a pas de charme spécialement. Encore beaucoup de boutiques, un peu comme les deux autres villes. Mais il y a quand même une petite particularité, donc comme je vous le disais, c'est la statue de la divinité de Maximon, qui est dans une... On n'a pas tout compris, mais c'est une sorte de maison. Alors c'est une maison privée, ça va être plus ou moins géré par une association. Bon, bien sûr, faire une petite donation. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une divinité qui est en fait issue des Mayas et qui est un peu mixée avec la religion catholique. Alors en offrande, vous pouvez offrir notamment des sous, bien sûr, mais aussi de la liqueur, du tabac. Voilà, c'est un peu une agglomération des deux religions, quoi. Bon, maintenant, on va terminer notre tour, on retourne, on a 3 quarts d'heure, 50 minutes de bateau pour rentrer au camping-car. Voilà, ça fera une belle journée sur le lac Atitlan. Là voilà, on est revenu de notre sortie bateau. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. En fait, on quitte le lac Atitlan au bout de quelques jours. Enfin, on a passé deux jours et 2 nuits au bord du lac. On pensait rester peut-être 1 ou 2 de plus, mais on a une autre activité qui nous attend, qui sera dans la prochaine vidéo. On ne dit pas plus, on vous réserve la surprise. Et comme c'est tributaire de la météo, on pense que là, il devrait y avoir une fenêtre de tir. Donc on saute sur l'occasion, on en profite et on fonce vers cette grosse activité qui devrait être une expérience unique pour tous les 4, assez incroyable. Et on a vraiment hâte d'y être, donc on vous partagera ça évidemment en images. Et n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Salut. Mais juste avant de vous quitter, on va bien vous remettre un petit bout de route guatémaltèque. Enfin un bout, c'est le cas de le dire, parce que la route, elle est là la route. En fait, elle a disparu. C'était ça la route, elle s'est arrêtée là. Donc maintenant on va passer ça. Ok, super. Mais c'est bon, c'est pas très épais. Enfin, c'est pas très profond. Tranquillou bilou. Peut-être plutôt sur la droite, ce sera moins proche. Putain. Voilà. Mais bon, on a bien fait de le laver, Ulysse. Vas-y, doucement, vas-y. Bon, c'est tranquille, hein. C'est pas profond. C'est sympa. Les gens, ils ont l'air de bricoler là. Allez, vas-y. Ah, le frigo s'est ouvert. Ouais, c'est ça. Allez, on fait un bouchon là, moi. Bon, allez, les filles, avant. Ne le colle pas trop parce qu'il va avoir un truc qui va tomber de sa remorque là, je sais pas ce qu'il